Bienvenue sur la tribune OMG. Oh my God, j'espère que vous allez bien les amis. Nous sommes là, nous allons parler de sémantique, idées reçues, sujet qui me chiffonne et aussi beaucoup, comme d'habitude, de la transmission. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de quel est le secret des gens qui atteignent leur objectif. Alors restez avec moi parce que je pense, en plus vu que ça dure que 5 minutes, que ça peut vous intéresser de savoir quel est leur secret. Alors, j'ose, moi, dire que je fais partie de ces personnes-là qui atteignent leur objectif. J'ose dire aussi que mes clients, même si au début, ce n'est pas le cas, à la fin, quand ils ont fini leur accompagnement, ils atteignent tous les objectifs qu'ils se fixent. Et puis, surtout, j'aime analyser la vie des personnes qui atteignent leur objectif. Ils se fixent un objectif et à chaque fois, ils y arrivent. Ça peut prendre du temps, mais ils finissent, quoi qu'il arrive, à atteindre cet objectif. Et ça, l'objectif, quelle que soit la taille, on ne parle pas de forcément de grands objectifs, mais moi, j'aime analyser les personnes qui ont des objectifs ambitieux, puisque généralement, ce sont aussi ma clientèle. Et donc, j'aime bien regarder comment ils font, c'est quoi leur secret. Alors, je pourrais parler, ce que je vois souvent, leurs points communs, c'est notamment en termes de traits de personnalité. Généralement, ce sont des personnes qui ont une grande confiance en eux. Donc, n'oubliez pas, écoutez l'autre OMG, si vous êtes passé à côté, l'OMG 5, dans lequel je parle justement de confiance en soi. Ils ont aussi une notion de persévérance. Il y a le côté un peu le mantra, je nage rien, la résilience, je tombe même pas mal, je repars et j'y retourne. Ils ont vraiment un côté de détermination, une détermination très forte. Et donc, on dit qu'ils sont déterminés. Donc ça, je pourrais parler de ça. Je pourrais parler aussi du fait que ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Donc, généralement, ils ont mis en place des rituels, ils sont réguliers pendant des mois et années, et donc, ils ont cette capacité de travailler de tout le temps et de ne rien lâcher, de continuer, de réitérer un certain nombre de fois. Et ça, c'est un trait de personnalité qu'on peut observer, on va dire, c'est le haut de l'iceberg. Mais quand on regarde un petit peu en dessous de l'iceberg, moi, c'est ce dont je veux parler. Qu'est-ce qu'ils font là en dessous pour pouvoir avoir cette capacité de travail, ces traits de personnalité? Eh bien, quand on les regarde et qu'on discute avec eux, ils ont tous été accompagnés ou formés. Donc, tous ceux qui atteignent des objectifs ambitieux se font accompagner ou se forment en continu. Donc, on voit certains qui sont plutôt axés, vont beaucoup parler de toutes les formations qu'ils ont pu faire, les lectures qu'ils ont faites, les conférences aussi. Et donc là, c'était toujours dans une optique de changer des comportements, des habitudes, d'être inspiré pour faire autrement et faire surtout mieux, différemment, de penser autrement. Et ça, quand ils avaient un objectif en tête, comment je fais pour atteindre mon objectif? Je regarde des gens qui ont atteint déjà cet objectif. Et donc, je lis des biographies, je regarde, j'écoute des conseils. Avec Internet aujourd'hui, on a accès à tout. Donc là, c'est la partie formation. L'autre partie, c'est qu'il y en a qui se font accompagner par des mentors. Et donc là, ils sont plutôt dans du mimétisme. Ils essayent d'adopter une nouvelle posture et d'augmenter leur conscience d'eux-mêmes. Compétences, je le rappelle, compétences clés de l'intelligence émotionnelle. Donc, sachez que 90% des dirigeants sont aujourd'hui ceux qui sont le plus performants ont une forte conscience d'eux-mêmes. Donc, petit tips. Et la dernière, donc ça, on a parlé du mentorat qui est surtout d'adopter une nouvelle posture et la conscience de soi. Et la dernière qui est le coaching pro que moi je fais, qui est de mieux se connaître pour justement à la fois changer ses habitudes, comportements, posture et de travailler aussi sur ses croyances. Plus on se connaît et plus on est capable de prendre des décisions et de changer ses habitudes et son comportement. Donc bien évidemment, si vous êtes intéressé pour travailler sur vos habitudes, postures, croyances, je vous propose des offres d'accompagnement que vous trouverez dans le résumé de l'épisode. Donc, en tout cas, je vous souhaite, j'espère en tout cas que vous avez un peu vu toutes les formes d'accompagnement en formation. Prenez celle qui vous convient, formez-vous,
faites-vous accompagner par un mentor, faites du coaching pro. Moi, je fais les deux, coaching pro, mentorat, et puis des fois un peu de formation. Mais déjà, quand on a le coaching et le mentorat, je vous assure que ça peut vous transformer et que ça va surtout vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.